Aujourd'hui, tous les chrétiens l'ont possédé. Mais quand ils n'étaient pas chrétiens là, on ne voit pas sorcellerie en eux. Ce qui se passe aujourd'hui, si on ouvre tes yeux pour voir ce qui se passe dans les églises là, et si le gouvernement peut voir ça là, il va fermer toutes les églises. Ils sont en train de créer catastrophe même dans le monde. C'est abomination même dans le monde. Parce que si tu as bousculé esprit en quelqu'un, il va commencer à lutter fort pour prendre possession dans la vie de la personne. Vous dictatez, vous dites que sorcellerie, il est sorcier, il est comme ça, esprit en lui. Mais vous n'avez pas la solution pour enlever ça. L'esprit en lui, là, entend ça. Il va utiliser la personne très mal. Il sera enraciné maintenant à la personne très fort. Vous ne pouvez rien faire. Et ça va contaminer les autres qui sont à côté de lui, ou bien dans la famille. D'où vient la personne? Donc, le fait de dire, tel esprit en toi, mais on n'a pas la solution pour enlever ça en toi, hey, c'est fini. L'esprit ne peut pas te laisser. Il va prendre position maintenant afin qu'on ne peut pas le chasser jamais encore. On ne dit pas tel esprit en la personne, tel esprit en... On ne dit pas ça. Tu as le pouvoir, il faut ôter ça, ou briser, commande ça. Justement. Tu proclames la puissance d'en haut pour détruire ça. Quand Jésus est venu, il s'est crucifié sur la croix. Il a dit, nous tous, si on connaît ce qu'il a fait là, nous sommes crucifiés aussi. Est-ce qu'il a annoncé quelque chose en toi? Il a dit un esprit en toi? Non. Quand Jésus est monté sur la croix, il a annoncé qu'on est possédé, ta maman est sorcière. C'est des erreurs. On a fait erreur jusqu'à la terre gâtée. Jésus n'a rien dit. Esprit de mort, esprit de sorcellerie, esprit de fornication, esprit d'adultère, prostitution, l'esprit de vol, esprit de drogué, mensonge. C'est dans le monde, quand Jésus est venu là, il n'a pas tué ces esprits-là. Il n'a pas tué esprit de mort, esprit de mensonge. Il n'a pas tué ça. Il les a laissés tranquilles. Tranquille, parce que ici, là, c'est le monde. Mais le péché qui est contact entre toi et les démons, là, dans le monde, là, c'est ce que Jésus a brisé en nous, sur la croix. Les choses ont été mentionnées dans la Bible. Si vous ne faites pas attention, vous allez tuer le monde. Israël, par exemple, Israël dont on parle, l'homme qui n'a pas connu Dieu, son esprit, son âme, son esprit se trouve dans le péché, dans la chair. L'esprit de l'homme, l'âme de l'homme qui est dans le péché, dans la chair, s'appelle Israël Chanel. Israël Chanel. C'est ce qu'on a comparé avec la terre. Si on dit la terre promise, on a mentionné la terre dans la Bible, mais ce n'est pas la terre. C'est Saint-Esprit qui avait été promis. À qui? Aux âmes. Maintenant, l'âme, je suis en train de dire, l'âme qui est dans le péché, dans la chair, c'est Israël. Mais est-ce que ça veut dire que dans la Bible, il y a des erreurs ou des incompréhensions ou c'est les gens qui... Non. Si tu penses spirituellement, c'est parfait. Si tu penses charnellement et tu rentres gauche à droite, tu seras confus. Alors que Dieu qui est esprit, il a arrangé les choses en ordre. Donc, Israël, c'est ton âme. La Bible dit, le peuple d'Israël quitte Égypte, aller à la terre promise. Égypte, c'est ta chair. Mais les gens pensent que tu vas prendre avion pour aller en Égypte, Chanel, et puis avion va te prendre de là-bas pour aller à Israël, Chanel. Donc, c'est ça que la Bible parle. Aujourd'hui, la guerre qui est éclatée entre Iran et Israël, les pasteurs en train de traduire ça, les manières de réfléchir. La sainteté de Dieu, la sainteté de Dieu, où on boit le sang humain,
le sang humain est en train de couler comme l'eau. Ça, c'est la terre de Dieu, c'est ça? Ah, mais c'est quoi ça? Écoutez bien. Quand l'âme était dans le péché, dans la chair, là, il est en guerre. Parce que 1 Pierre, chapitre 2, verset 11 dit, les convoitises, le péché dans la chair font la guerre à l'âme. Toi seul, sans connaître Dieu, tu es en guerre. Ton âme est en guerre. Dans le péché, dans ton sang. Et c'est ça qui va te faire. Tu vas commencer à planifier mal contre ton prochain. Toi-même, tu es en guerre. Tu n'es pas en paix. Le péché en toi te prend pour réfléchir mal contre quelqu'un. Hey, c'est évident que tu peux tuer facilement. Ah oui? Oui. Tu peux tuer quelqu'un facilement. Mais, au fait que tu as déjà envié la personne, tu l'as tué déjà. Tu as gardé rancune. Tu as déjà tué la personne. La Bible a dit ça. C'est pas nécessairement tu prends un couteau pour enlever la tête de quelqu'un que tu as tué. Non, 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 non. Tu as gardé la personne en toi, tu l'as tué. Et quand tu l'as tué, et tu te tues toi-même. Donc, notre action, comportement dans ce monde-là, Dieu nous regarde comme les bêtes, les animaux, les démons. C'est pourquoi, en nous, il n'y a rien de bon en nous. Le sang et la chair ne risquent pas le royaume. C'est pourquoi, avant de plaire à Dieu, avant de trouver une solution pour notre vie, il faut que la chair qui a mis nos âmes en guerre là, meure. La chair pleine de péchés, l'âme est en guerre. Ça va sortir les caractères mauvais, commencer à créer des bombes, commencer à créer des choses, des mystiques pour tuer. Toi-même, le bombe qu'on lance en Israël, puis tout ça, c'est sorti où? Ce n'est pas un homme qui a planifié ça. Hein? Donc la guerre vient de l'homme. Il faut comprendre ça, c'est tout. Mauvais, quelqu'un a pris une machette et a enlevé la tête de quelqu'un. Est-ce que c'est le machette qui a tué? Non. Quelque chose en la personne qui a tué. Justement. Ça, c'est très important. Vous ne comprenez rien. Quelque chose en la personne qui a tué. Quelque chose en la personne qui a séparé le foyer. Quelque chose à la personne. Les deux couples, ils sont séparés. Tu les regardes spirituellement, tu vois qu'il y a confusion en eux. Ils ne peuvent pas rester. S'ils sont restés, même ils sont restés à cause d'intérêt à quelque part. Aujourd'hui, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Il y a jalousie, il y a envie, il y a querelle, il y a la haine, il y a criminalité. Les femmes mariées se marient aujourd'hui avec criminalité. Parce que si tu as envié l'argent de le monsieur, c'est criminel. Tu es criminel. Tu n'as pas à la personne, tu es avec lui pour faire quoi? Il faut quitter là-bas. Tu n'aimes pas la personne. Tu fais quoi? Tu es voleur, tu es criminel, c'est tout. Mais tout ça là, c'est un esprit, on juge ces choses. Donc, une femme qui se marie avec un homme pour l'argent, c'est... Elle est criminelle. Elle est tuerie. Mensonge est là, dedans. Il y a tous les esprits qui travaillent en elle. Hey, tu n'aimes pas la personne, tu es avec lui là. Tu mens déjà. Mais personne ne peut pas savoir. Hein? Mais en toi, quelque chose en toi, en train de dire que tu es menteur. Tu es là à cause de vol. Tu peux gagner l'argent de la personne là. Hein? Tu es criminel. Tu es voleur. Hey, tu as vu tout sortes d'actions sur la personne. Regardez déjà. Wow. Tous les comportements, les actions, les caractères, tout ça se voit à la personne. Justement. Mais ils sont ensemble. Hein? Et les deux se couplent ça ensemble. Et imaginez-vous, quel enfant vous pouvez faire? Si vous faites enfant là, vous avez fait enfant de criminels. Parce que vous-même, vous êtes des criminels. Ce sont les choses que Jésus a détruites sur la croix. Pour nous mettre en paix. Mais l'homme, parce qu'à cause de l'argent criminel, ça aussi c'est criminel. Hein? Une autre dimension de criminalité, c'est ça. Hein?
Hein, tu n'aimes pas les gens. Tu deviens forcé pasteur. Pour amener la paix? Non, pour amener confusion dans la vie de l'homme, donc tu es criminel, c'est tout. Ça, c'est très important. Et on n'arrive pas à lire notre comportement. Tu ne m'aimes pas. Mais à cause de l'argent, tu es venu me prêcher l'évangile. Donc tu es criminel, tu veux me voler. Tu es assassin. Parce que beaucoup de pasteurs demandent l'argent pour délivrer ou pour prier pour les gens. Beaucoup. Bon, ça, moi, je ne disconfie pas. Si tu dis la vérité, tu fais la vérité là même là. Moi, on peut te payer voiture, on peut te payer avion. Ça. Si tu dis la vérité. Dis la vérité. Faut pas chercher à escroquer les gens. C'est tout. La vie est tellement jolie à voir, mais ça met comme l'ivacine si on vit dans les désordres. Par exemple, c'est l'homme qui est plein. Je n'ai pas le temps pour expliquer l'homme qui est dans ce monde, fait semblant comme ils sont bonnes personnes là. Tu es grand, tu es petit, je ne te regarde même pas. Toi, tu es criminel. C'est tout. Il n'y a pas de bonnes choses en toi. Tu fais exprès, tu deviens pasteur par exprès. Pour voler. Pour tuer. Parce que si tu dis, Dieu est dans la bouteille, mais c'est le diable qui attaque la personne là, donc tu es criminel. Ou bien, parce que la personne ne reçoit pas la vie. Plutôt, c'est malheur qui arrive à la personne. Donc, tu es criminel. Si tu prends la dîme, mais la dîme, c'est la vie qui est morte, la vie qui est dans le péché là. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est Israël. Si tu connais la mort de Jésus et sa résurrection là, ta vie est ressuscitée en esprit, ta vie est ressuscitée avec Christ Jésus là. Tu es Israël spirituel. C'est Israël spirituel on veut dans le monde entier. On ne veut pas Israël Chanel. Parce que l'âme est dans confusion, c'est Israël. Chanel. L'âme est en guerre, c'est Israël. Donc, si on veut focaliser notre pensée, notre raisonnement sur Israël, Chanel, prends huile en Israël pour venir verser sur les gens là, tu es en train de crier la guerre dans le monde. Parce que Israël, l'âme dans la chair, dans le péché là, ils sont en guerre. Mais l'âme dans le péché s'appelle Israël. Donc, si vous, Israël, Chanel, n'est pas terre de Dieu, mais vous faites comme cette terre de Dieu là, ils sont en train de se détruire eux-mêmes. La guerre ne peut pas jamais finir dans les terres. La guerre ne peut pas jamais finir. À moins que vous compreniez que c'est vos âmes. Par exemple, les gens en Israël maintenant en train de faire la guerre. Avec Iran et puis, par exemple, Iran, si leur âme est sauvée, et puis il y a la paix, l'amour de Dieu, est-ce qu'il peut prendre fusil? Il peut prendre fusil encore? On doit désarmer. Jésus nous a désarmés. Jésus a désarmé le monde. On a pris fusil encore. Comment ça? Jésus a tué la chair. Qui fait la guerre avec l'âme? Mais maintenant, le salut des âmes. On doit prêcher maintenant quoi? Le salut des âmes. Le salut des âmes, là, maintenant, on prêche le salut de la chair. On est en train de réveiller ce que Dieu a tué. Dieu a tué la chair. Le pasteur est en train de réveiller la chair encore pour se lever. Pour se lever, faire quoi? La guerre. Ouais. C'est dommage. Nos actions, là, on n'arrive pas à comprendre nos propres actions. La guerre est dans la chair. Parce que le péché est dans la chair. Et est lié avec le démon de ce monde. Si on n'a pas quitté dedans, c'est fini. Notre terre, le monde,
notre continent, il n'y aura jamais la paix. Marquez ça aujourd'hui, vous allez voir. Maintenant, si on a connu comment Jésus est mort, et on a enterré 3 jours, le corps en train de décomposer. Souvenez-vous que le sang est dans ce corps, cette chair. C'est le corps en train de décomposer, le sang est aussi en train de sécher. Ou bien, le sang aussi en train de sécher. Si le sang aussi en train de sécher, signifie que le péché aussi en train de quitter. Si le péché est en train de quitter, signifie qu'on n'est plus sur la loi qui nous juge encore. On est dans la paix. Celui qui n'a pas connu Dieu, il est sur la loi du péché et la mort. C'est très important. Mais celui qui connaît Dieu, il est sur la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. C'est la paix. C'est la grâce. Par le moyen de la foi, on est sauvé. Le salut des âmes est très important parce que si l'âme est quittée dans douleur, tristesse, méchanceté, dans la guerre, dans la chair, il y aura la paix dans le monde. On peut déposer bombe à côté de toi, tu vas regarder, tu vas jeter ça dans le poubelle. Le cœur, il y a douceur, il y a l'amour, il y a la joie dans ton cœur. Tu prends ça, tu vas faire quoi avec ça? Notre Dieu qui est très puissant, très intelligent et très connaît tout et tout, il a désarmé le monde. En faisant quoi? En détruisant la chair sur la croix. Regardez, si vous lisez Galates 5, verset 17 en allant, le fruit de la chair, c'est la haine, querelle, dispute et la méchanceté. Ce fruit-là, si la chair n'est pas morte, ce fruit-là travaille avec nous là. C'est fini. Le monde est futur. C'est très important, ça. La chose se trouve en l'homme lui-même. L'esprit ne peut pas quitter quelque part pour te détruire. Si contact est quitté en toi, péché est quitté en toi, la jalousie et méchanceté est quittée en toi, il n'y a pas de relation encore. L'esprit peut remplir, le démon peut remplir cette salle. Dès qu'on rentre ici, là, eux, ils vont fuir pour nous laisser tranquilles. Parce qu'il n'y a pas de relation entre nous et eux. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Il a détruit, il nous a libérés, rédemption, on nous a sauvés, Dieu nous a sauvés gratuitement et très doucement et tranquille et par la grâce, on n'a pas lutté, tombé par terre comme un démon. Tranquille, tout. Écoute, comme moi Jésus nous a sauvés, il a désarmé le monde. Il a désarmé méchanceté, il a désarmé abomination, il a désarmé obstacle. Comment? Reçois maintenant tous ceux qui m'écoutent. Il a désarmé la mort imprévue. Les petits garçons, les petites filles, à l'âge de 20 ans, à l'âge de 15 ans meurent. C'est abomination. Même si quelqu'un meurt, 50 ans, c'est abomination. Je refuse ça. Ah oui, l'homme n'est pas prévu de mourir à un moment. Non. 50 ans, tu es petit garçon. Ah. Moi, tu sais que... Je voulais vous dire quelque chose. Le mot va crier souvent. C'est important. Peut-être ça peut aider. OK. C'est important parce que on pense que voilà, tout le monde a une date pour mourir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est erreur, on meurt vite. Ah oui? C'est par erreur, on meurt vite. À cause d'abomination, à cause de la guerre dans ce monde, on meurt. Mais Dieu a désarmé le monde. C'est ça qui m'a donné la vie. 91 ans, bientôt 92 ans. Tu sais que aujourd'hui, hein, ma femme a fait enfant. Ah, hey! Félicitations. À 91 ans. C'est pourquoi on a annulé notre rencontre à 10h. Ah, félicitations. J'étais à l'hôpital. 91 ans. Wow. Mais comment c'est possible à cet âge-là?
Moi, c'est possible à 91 ans. C'est pourquoi tout le monde doit m'écouter. Dieu a désarmé le monde. Et le pasteur, ils ont vivifié le fusil encore, les bombes. Si tout le monde prêche la mort de Jésus et sa résurrection, le bombe ne peut pas fonctionner. C'est ça. Fusil ne peut pas fonctionner. Même planning pour tuer ton frère, même là, ça ne peut pas venir dans ton raisonnement même. Ça ne peut pas venir. Ça va quitter où? La chair, dans la chair, criminalité, méchanceté qui est dans la chair est ôtée. Où est le problème? Le monde, je vous demande, où est le problème encore? Dieu a fait bon travail pour nous, mais on a tout gâté. Ça me fait mal, hein? Bien. Okay. C'est pourquoi je dois parler. C'est pourquoi je dois expliquer les choses dans ce monde. C'est pourquoi je dois enseigner les choses dans ce monde. Donc, je suis là pour tout le monde. Tu me suivras, mais il ne faut pas venir m'enseigner ce que tu as appris. Ça, tu vas faire, tu es en train de faire la guerre avec moi. Je ne veux pas accepter. Tu m'écoutes ou bien tu laisses, tu quittes devant moi. À mon âge, je ne peux pas prendre conseil encore. Non, l'homme ne peut pas me donner conseil encore. C'est important. Parce que moi, je suis dans le conseil de Dieu. C'est Dieu qui me donne conseil. Je ne vais pas planifier criminalité, des bêtises dans ma tête contre quelqu'un. Jamais, jamais. Je suis dans la paix. Ma vie est dans la paix, la joie. C'est pourquoi, 100 ans même, vous allez me voir toujours comme ça. Je ne mourrai pas. Je suis là pour vous enseigner. Il y a des secrets, des secrets. Secrets, des secrets. Nous allons parler encore. Nous allons venir ici encore. Justement. Donc, Ça, c'est bref. très important. Mes bien-aimés, mes enfants, bien-aimés, mes frères, mes soeurs, maman, papa, tout le monde, écoute-moi. Et ils vont commencer à poster les vidéos. Ouais. Tout le monde, il faut partager. Si tu as quelque part, il faut partager. Bientôt, on va commencer à expliquer ces choses-là en anglais aussi. Exactement. Comme ça, le monde entier doit entendre. On va annuler la guerre. On va annuler criminalité. On va annuler hypocrisie sur la surface de la terre pour avoir la paix. Que Dieu vous bénisse. C'est parfait. C'est sur cette note que nous allons justement marquer un arrêt dans notre série avec le pasteur, avec l'apôtre Philippe Meseseko. Vous avez vu ce partage et surtout ces paroles profondes sur la sorcellerie, comment en sortir et surtout comment éviter cela. Je crois que nous allons l'inviter pour une prochaine édition avec des questions encore plus profondes sur, par exemple, comment est-ce que reconnaître lorsque votre enfant est ensorcelé. C'est des trucs, des pratiques qui se pratiquent, permettez la répétition souvent. Et surtout d'autres questions sur que faire donc quand on est ensorcelé. C'est des questions qui peut-être trouveront réponse, et pas peut-être, trouveront réponse certainement dans la prochaine édition, dans le prochain volume. Restez connectés, abonnez-vous et surtout, nous allons afficher tous ces réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à le contacter. Nous allons aussi afficher le lien pour pouvoir commander son livre. C'est très important de lire ce livre-là pour pouvoir comprendre tous les secrets qui sont à l'intérieur. Donc, vous allez retrouver un numéro de contact juste en description de la vidéo. N'hésitez pas à appeler, à poser vos questions et nous les transmettons, nos équipes les transmettront à l'apôtre. Certainement, nous organisons peut-être des sessions live, pourquoi pas, en studio où il répondra à vos questions. Et le volume 2 du livre « J'étais faiseur de sorciers » sort bientôt. N'hésitez surtout pas à peut-être déjà précommander. Je crois que nous allons travailler avec ses équipes pour pouvoir, avec son équipe plus proche, pour pouvoir peut-être collaborer sur la production de ce livre. Mais vous avez vu toute la profondeur de ces messages. N'hésitez surtout pas à le suivre sur les réseaux sociaux et contacter le numéro qui va s'afficher juste en bas en description pour pouvoir avoir peut-être plus de contenu ou des conseils et même pourquoi pas commander le livre. C'était Inspire 69. À bientôt pour la prochaine édition.
Amen.